Pourriez-vous survivre, seul, perdu en mer? Imaginez-vous, isolé, entouré par des kilomètres d'eau, sans terre en vue. Imaginez l'immensité de l'océan, le soleil implacable et la faim qui vous ronge. Chaque jour, le soleil brûlant vous affaiblit un peu plus, et la soif devient insupportable. Voici l'histoire de José Salvador Alvarenga, un homme qui a affronté cette épreuve inimaginable et a survécu pour la raconter. Son histoire est une odyssée de survie et de détermination. Son périple est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Chaque jour, il a dû puiser dans des réserves de courage qu'il ne savait même pas posséder. L'histoire d'Alvarenga soulève des questions profondes sur l'endurance humaine. Comment un homme peut-il survivre seul face à des éléments si hostiles? Quelles sont les limites de la force physique et mentale? Comment peut-on continuer à se battre quand tout semble perdu? Comment trouve-t-on la volonté de vivre face à des obstacles apparemment insurmontables? Alvarenga a trouvé cette volonté en lui-même, jour après jour. Il a appris à vivre en harmonie avec l'océan, devenant un élément de son écosystème. Chaque poisson pêché, chaque goutte d'eau recueillie était une victoire. Son voyage de 438 jours en mer est un témoignage de la puissance de l'espoir. Malgré les épreuves, il n'a jamais perdu espoir. Même dans les moments les plus sombres, il s'est accroché à la conviction qu'il serait secouru. Cette conviction l'a maintenu en vie. Son histoire est une inspiration pour nous tous. Elle nous rappelle que, même dans les situations les plus désespérées, l'esprit humain peut triompher. José Salvador Alvarenga était un pêcheur du Salvador. Il menait une vie simple, dépendant de la mer pour sa subsistance. Il était connu pour son habileté et son esprit d'aventure. Il était respecté parmi ses pairs pour sa résilience et sa détermination. Il avait passé des années à naviguer sur les eaux imprévisibles de l'océan Pacifique. Il comprenait l'importance de la préparation et de la prudence. Il était loin de se douter que son expérience serait mise à l'épreuve de la manière la plus extrême imaginable. Il s'est embarqué pour ce qu'il pensait être une simple partie de pêche. Il est parti avec un compagnon, Ezequiel Cordoba, anticipant une pêche fructueuse. Leur voyage allait devenir un combat pour la survie. Une tempête soudaine et violente a englouti leur petit bateau de pêche, les prenant complètement par surprise. Les vagues s'écrasèrent sur le pont, menaçant de les faire chavirer à tout moment, rendant chaque seconde une lutte pour la survie. Ils se sont battus désespérément pour maintenir le bateau à flot, utilisant toute leur force pour affronter les éléments déchaînés. La tempête a séparé Alvarenga et Cordoba du reste de leur flotte de pêche, les laissant seuls face à l'immensité de l'océan. Ils étaient seuls, à la dérive dans la vaste étendue du Pacifique, sans aucune idée de la direction à prendre. Leur radio est tombée en panne, coupant leur communication avec le monde extérieur et les plongeant dans un silence inquiétant. Ils étaient complètement isolés, à la merci des éléments, sans aucun moyen de demander de l'aide. Ils étaient à la dérive avec des provisions limitées, rationnant chaque goutte d'eau et chaque morceau de nourriture. Les jours se sont transformés en semaines, et la tempête ne montrait aucun signe d'apaisement, les laissant dans une attente interminable. La faim et la soif sont devenus leurs compagnons constants, rongeant leur force et leur morale. Les conditions difficiles ont eu raison de Cordoba, qui est tombé gravement malade. Alvarenga a essayé de garder le moral, partageant ses maigres provisions et offrant des paroles d'encouragement, espérant contre toute attente qu'il serait secouru. Les semaines se sont transformées en mois, chaque jour se fondant dans le suivant. Alvarenga continuait à pêcher, attrapant des petits poissons, des créatures marines qui devenaient sa seule source de nourriture. Il attrapait également des tortues et des oiseaux marins, utilisant des techniques qu'il avait perfectionnées au fil du temps. Pour rester hydraté, il buvait l'eau de pluie et le sang de tortue, une pratique qu'il avait adoptée par nécessité. Il a appris à s'adapter à son environnement, devenant un élément du rythme de l'océan, trouvant une étrange paix dans la routine quotidienne. Il a développé un profond respect pour la puissance et l'indifférence de la nature, réalisant sa propre insignifiance face à l'immensité de l'océan. L'exposition constante au soleil et à l'eau salée a eu raison de son corps, le laissant épuisé et vulnérable. Sa peau est devenue boursouflée et à vif, chaque jour apportant une nouvelle douleur. Ses vêtements se sont détériorés, offrant peu de protection contre les éléments, le laissant exposé aux rigueurs de la mer. Il a lutté contre la faim,
la soif et l'épuisement, s'accrochant à l'espoir d'être secouru, malgré les jours qui passaient sans signe de sauvetage. L'impact psychologique de l'isolement était immense, chaque jour devenant un combat mental autant que physique. Il se parlait à lui-même, à la mer et aux créatures qu'il rencontrait, cherchant un semblant de compagnie dans la solitude. Il s'accrochait aux souvenirs de sa famille, imaginant leurs visages et leurs voix, ces souvenirs devenant son ancre dans la tempête. Il refusait d'abandonner, animé par le désir de les revoir, chaque coup de rame un témoignage de sa détermination inébranlable. Alvarenga est devenu remarquablement ingénieux, utilisant tout ce que l'océan offrait. Il a appris à attraper du poisson à main nue et à utiliser son couteau pour dépecer des tortues. Il recueillait l'eau de pluie dans des récipients en plastique. Son ingéniosité était essentielle à sa survie. Il a fabriqué des hameçons avec des os et des morceaux de métal. Il utilisait sa chemise pour filtrer l'eau de mer, la rendant quelque peu potable. Il a appris à identifier les algues comestibles et autres plantes marines. Il observait le comportement des oiseaux de mer et des animaux marins, apprenant à prédire leurs mouvements. Il a développé une profonde compréhension de l'écosystème océanique. Il est devenu un maillon de la chaîne alimentaire, un témoignage de l'adaptabilité humaine. Les défis mentaux et émotionnels étaient aussi redoutables que les défis physiques. L'isolement, le soleil implacable et la menace constante de la mort ont eu raison de son psychisme. Il a connu des moments de désespoir, remettant en question sa capacité à survivre. Il a développé des mécanismes d'adaptation pour préserver sa santé mentale. Il se parlait à lui-même, à l'océan et aux créatures qu'il rencontrait. Il puisait sa force dans le souvenir de sa famille. Il visualisait leurs visages, se rappelant leurs voix et leurs rires. Il imaginait rentrer chez eux, embrasser sa fille et raconter son histoire. La pensée de ses proches le maintenait en vie. Il trouvait du réconfort dans la beauté de l'océan. Après 438 jours à la dérive, Alvarenga a repéré une petite île isolée au loin. Il pouvait à peine en croire ses yeux. La terre. Il a pagayé vers elle avec une vigueur renouvelée, le cœur battant d'excitation et d'anticipation. Il avait survécu. Il a trébuché sur le rivage, faible et amaigri, mais vivant. Il avait atterri sur les îles Marshall, à des milliers de kilomètres de l'endroit où son voyage avait commencé. Il a été découvert par des habitants qui ont été stupéfaits par son histoire. La nouvelle de son incroyable survie s'est rapidement répandue dans le monde entier. Il est devenu une sensation instantanée, captivant le public avec son récit de résilience et d'endurance. Il avait prouvé la force de la volonté humaine. Le retour d'Alvarenga à la civilisation a été une adaptation difficile. Il a eu du mal à se réinsérer dans la société, hanté par les souvenirs de son épreuve. Il souffrait de stress post-traumatique, subissant des flashbacks et des cauchemars. Il avait besoin de temps pour guérir. Il a reçu des traitements médicaux et psychologiques, retrouvant lentement sa santé physique et mentale. Il a retrouvé sa famille, embrassant sa fille et partageant son histoire. Il a commencé le long processus de guérison, apprenant à vivre avec ses expériences. Il est devenu un défenseur de la sensibilisation à la santé mentale, partageant son histoire pour inspirer d'autres personnes aux prises avec des traumatismes. Il a parlé de l'importance de la résilience, de l'espoir et de la puissance de l'esprit humain. Il a utilisé son expérience pour aider les autres. Certains ont remis en question la véracité de l'histoire d'Alvarenga. Ils ont souligné l'invraisemblance de survivre aussi longtemps en mer. Ils ont émis des doutes sur les détails de son récit. Des experts ont analysé les courants et les conditions météorologiques, concluant que sa dérive était effectivement possible. Des professionnels de la santé ont confirmé les effets physiques de son épreuve. Son histoire, bien qu'extraordinaire, a été jugée crédible. Le compagnon d'Alvarenga, Ezequiel Cordoba, n'a malheureusement pas survécu à l'épreuve. Alvarenga a raconté comment Cordoba a succombé au désespoir et a finalement péri. Malgré le scepticisme, l'histoire d'Alvarenga continue d'inspirer. Elle témoigne de la puissance de l'espoir et de la résilience de l'esprit humain. L'histoire d'Alvarenga est un puissant rappel de la force de l'esprit humain. Elle démontre l'importance de l'espoir, de la résilience et de la volonté de survivre. Elle nous inspire à ne jamais abandonner, même face à des obstacles insurmontables. Son voyage est un témoignage de la puissance de l'adaptation.
Il a appris à vivre en harmonie avec l'océan, utilisant ses ressources pour se maintenir en vie. Il a démontré la remarquable capacité des humains à s'adapter aux environnements les plus extrêmes. Son histoire continue de captiver et d'inspirer les gens du monde entier. Elle a fait l'objet de livres, de documentaires et d'innombrables articles de presse. Son héritage est celui de l'espoir, de la résilience et de l'indomptable esprit humain. L'histoire d'Alvarenga nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir.